Merci. La parole est à Monsieur Olivier Falorni pour 5 minutes. Il n'est pas là. Si, il est là. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission, Madame et Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, je voulais être face à vous, Monsieur le Ministre, pour vous dire que les membres du groupe 2RDP soutiennent ce projet de loi et le voteront à l'unanimité. Nous le voterons avec détermination et avec lucidité. Nous le voterons avec détermination car nous partageons l'objectif de renforcer dans le Code des transports la prise en compte du développement durable, la lutte contre les risques écologiques et la protection des salariés, notamment dans le secteur maritime. Nous le voterons avec lucidité car nous sommes conscients que l'application concrète dans les prochains mois de l'écotaxe poids lourds sera complexe, sera coûteuse et laborieuse. Mais, Monsieur le Ministre, le moins que l'on puisse dire, c'est que vous n'avez pas hérité du dossier le plus facile à gérer en arrivant aux affaires. Le décret sorti à la veille du deuxième tour de l'élection présidentielle, qui précisait les modalités d'application de l'écotaxe poids lourds, avait réussi à faire l'unanimité contre lui tellement il était mal rédigé. Vous avez retravaillé les dispositifs prévus pendant plusieurs mois, en concertation avec l'ensemble des parties prenantes, en mettant autour de la table des personnes qui n'ont pas l'habitude de passer leurs vacances ensemble, en suivant la méthode du Grenelle de l'environnement. Ensemble, vous avez abouti à un compromis qui s'est traduit dans le projet de loi que vous avez présenté au Parlement, projet de loi dans lequel vous avez inséré diverses dispositions qui concernent l'ensemble des modes de transport maritime, routier, fluvial, ferroviaire et aérien, notamment pour mettre en conformité notre législation avec la réglementation européenne. À ce propos, je tiens à vous manifester la reconnaissance des députés du groupe 2RDP pour votre travail sur la protection des conditions de travail pour les salariés des navires qui naviguent dans les eaux territoriales nationales. Vous avez choisi d'aller sur les crêtes du respect du droit ici de l'Union européenne pour limiter la concurrence déloyale et le dumping social des armateurs étrangers. C'est un pas important pour favoriser des conditions de concurrence équitables entre les entreprises maritimes opérant sur une même ligne ou sur un même secteur d'activité. Nous sommes des Européens convaincus, mais nous savons aussi que nous devons tout faire pour limiter les conséquences pour l'emploi des dérives d'une Europe ultralibérale si nous ne voulons pas que nos concitoyens se détournent d'elle. Ce projet de loi va donc dans le bon sens pour l'emploi maritime. Au sujet des autres diverses dispositions, ce texte apporte des améliorations juridiques significatives et des réponses concrètes aux difficultés administratives qui pèsent sur l'organisation et la gestion des professionnels du transport. Au cours des débats parlementaires au Sénat et à l'Assemblée nationale, ce projet de loi s'est par ailleurs enrichi et amélioré. Au Sénat, je voudrais rappeler l'importance de l'amendement adopté à l'initiative de nos collègues du groupe RDSE pour clarifier le régime juridique des biens de retour pour les futurs contrats de délégation de service public en matière de remontée mécanique. Il fallait impérativement améliorer la sécurité juridique pour les acteurs sociaux professionnels qui participent à l'économie de la montagne. Concernant la montagne, je tiens également à saluer l'apport décisif de mon collègue Joël Giraud en commission des affaires économiques par un sous-amendement adopté à l'unanimité, un amendement du rapporteur pour avis. Il a imposé pour le rapport d'évaluation l'avis des comités de massifs concernés pour évaluer les reports de trafic. N'oublions pas que les comités de massifs élaborent le schéma interrégional des massifs. Ils doivent avoir leur mot à dire et c'est là qu'on reconnaît la patte d'un élu de la montagne chevronné et c'est un élu de la mer qui vous le dit. Enfin, les débats parlementaires ont introduit dans le texte un rapport d'évaluation de l'écotaxe poids lourds à l'article 7. Les parlementaires vous ont fait part des craintes ressenties par les acteurs locaux et vous les avez entendus. Cette évaluation s'est enrichie tout au long des débats dans les commissions et dans l'hémicycle. Nous vous faisons donc, Monsieur le Ministre, confiance pour que ce rapport soit une évaluation objective pour valider ou invalider ces craintes et améliorer les dispositifs d'application de l'écotaxe. C'est pour toutes ces raisons, Monsieur le Ministre, que le groupe 2RDP
votera à l'unanimité et avec plaisir ce projet de loi. Je vous remercie.